Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Good Morning CAC 40. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, avertissement légal, je le laisse quelques instants sous vos yeux mais nous n'allons pas perdre de temps. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, nous attendons quoi? Eh bien la publication des ventes au détail aux États-Unis. Bonjour à tous, Phil 68, Mathieu, Daniel 167, les plus fidèles d'entre nous et bien sûr ceux qui découvrent aussi nos services. Alors c'est compliqué sur l'euro-dollar, on en parlera, on voit que la paire se stabilise mais finalement les rebonds sont clairement de faible amplitude puisqu'ils durent 20-25 pips pour retomber. Par contre attention, GBP-USD ce matin, beaucoup de statistiques sur la livre sterling et sur le plan de l'analyse technique, une divergence haussière standard sur le GBP-USD, qui d'ailleurs tend à confirmer en franchissant une résistance sur les prix, nous allons en parler. Quelle amplitude peut-on envisager pour le rebond technique du câble? Et puis bien sûr les indices boursiers, écoutez, la vue de marché n'a pas changé, vague 4, comme défendu depuis le début de la semaine, une vague de stabilisation / rebond technique. Alors, bienvenue à cette émission, donc le Good Morning CAC 40. Je pense que là, la salle de trading fonctionne normalement à nouveau. Donc Vincent Gann, ce matin, vous retrouverez bien sûr Adrien Drémont à partir du lundi 18 août. D'ailleurs, c'est aussi lundi prochain que vous retrouverez Nicolas Chéron pour le morning meeting. Alors, c'est parti, on commence. Et puis nous nous dirigeons vers quoi? Eh bien, vers ce qui nous permet un peu d'apprécier le mouvement à moyen terme. Les données de notre SSI. Alors, je vous donne le lien vers cet article qui a été publié en fin de journée. Et finalement, j'en retiens deux éléments. L'once d'or et l'euro-dollar, nous avons un comportement donc à l'échelle de FXCM Monde, et puis donc l'idée c'est d'étudier ces données des traders particuliers de FXCM Monde, et puis en France de les étudier intelligemment pour finalement ne pas reproduire certaines erreurs à moyen terme. Le réservoir des acheteurs atteint 66% sur la paire euro-dollar. Alors en clair, imaginez comment les interpréter finalement, imaginez deux réservoirs de capitaux. Alors comment est-ce qu'on peut visualiser un réservoir? Prenez un bidon, un simple bidon, une bouteille, voilà. Réservoir de pourcentage d'acheteurs, réservoir de pourcentage de vendeurs. Ce qu'on observe, c'est qu'à mesure que le taux de change de l'euro se déprécie face au dollar américain, le réservoir des acheteurs, qui est un réservoir de capitaux disponibles, se remplit. Sauf que le principe, c'est quoi? C'est lorsque le réservoir arrive à ras-bord, quelle est l'unique solution? Il ne peut que se vider. Finalement, il déborde et il se vide. En clair, il n'y a plus de capitaux disponibles, étant donné que le réservoir est rempli, pour porter, pour acheter un marché. Et c'est forcément compliqué lorsque nous sommes dans une tendance baissière. Cela entretient la dynamique de fond. Donc voilà au fond comment on peut faire une métaphore de nos données du SSI à travers cette utilisation des réservoirs de capitaux. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je retiens aussi sur l'once d'or que le réservoir des vendeurs est devenu dominant en franchissant les 50%. Bref, vous avez ici un certain nombre de données. Je vous invite à en prendre connaissance. Mais donc nous avons sur l'once d'or 52% de vendeurs. Là aussi c'est intéressant lorsque ce marché construit une phase ascendante depuis le début du mois de juin dernier. Un article donc que je vous laisse apprécier qui se trouve ici sur le site. Je vous en ai donné le lien dans la salle de trading. Trêve de blabla, passons sur les marchés financiers. Pas de révolution technique depuis le début de la semaine. Nous le savons, nous sommes au cœur de la trêve estivale, la quinzaine du vide, sur le plan du volume de transactions et puis surtout sur le plan du personnel en place dans les grandes salles de marché et au sein des grandes maisons de gestion d'actifs. Et donc finalement cela se traduit par un certain nombre de chandeliers d'hésitation. En terminologie japonaise, on appelle ça des toupies. Et c'est ce que notamment le marché construit ici sur les indices actions. Donc avant de passer sur les graphiques, aujourd'hui le calendrier du jour. La matinée en Europe, l'après-midi aux États-Unis. La matinée en Europe, c'est quoi? Eh bien, il s'agit des données concernant la Grande-Bretagne. Alors vous avez à 10h30 un certain nombre d'éléments. Tout d'abord le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre, qui sera disponible d'ailleurs sur le site de la Banque d'Angleterre à partir de 10h30. Et surtout les données du NFP britannique, façon de parler. Je reprends le terme qui concerne l'économie des États-Unis, où on parle de non-farm payrolls. En Grande-Bretagne, on ne parle pas de ça, mais voilà, il s'agit de données sur l'emploi, donc des créations d'emplois aux États-Unis, et puis surtout du taux de chômage en Grande-Bretagne au mois de juin, que le marché attend à 6,4%. Donc, amélioration du taux de chômage en Grande-Bretagne, c'est attendu à 10h30, et c'est de nature, on le sait, à soutenir
la livre sterling. Alors je démarre par la livre sterling sur le marché des changes. Et contentons-nous d'avoir une vue technique. Alors tout a commencé par cette baisse depuis 1,7175. Je ne vous reparle pas des graphiques de long terme, vous les connaissez. 1,7175 est une résistance horizontale, un prix, niveau de prix, forcément l'axe des ordonnées, de très long terme. C'est-à-dire que il s'agit d'un pivot pour les cours depuis maintenant plus de 25 ans. Donc nous avions à ce moment-là envisagé des shorts agressifs sous ces 1,7175 et puis les cours ensuite sont sortis par le bas d'une structure d'essoufflement biseau-ascendant. J'avais aussi assez largement attiré votre attention sur le chandelier hebdomadaire de la fin du mois de juillet sur le GBP-USD qui appelait quoi? Une baisse vers 1,67. Sauf que je pense que nous nous sommes approchés de 1,67 mais que cela pourrait désormais se stabiliser et entrer dans une phase de rebond technique. Pour quelles raisons? Les raisons sont donc les suivantes. J'observe ici sur le plan de l'analyse chartiste une divergence haussière potentielle, bientôt active quand? Lorsque d'une part les cours auront franchi une résistance, mais nous avons ici cette construction sur l'indicateur technique RSI ici en données journalières sur le câble, donc la paire de devises GBP-USD. Donc ça c'est important, et en fait ces deux sommets ascendants ici, pourquoi s'agit-il d'une divergence potentielle standard? Parce que les deux creux ascendants sur l'indicateur technique ici, se sont développés en dessous du seuil des 30, le niveau de survente. Et puis en fait ça rendait suspect quoi? Ce chandelier du 8 août, et notamment la cassure du support à 1,6810. Le GBP-USD est en train de tenter de franchir cette résistance à 1,6810. Donc nous y sommes presque. Ici nous avons un signal sur les prix. Finalement ce signal sur les prix, à savoir le franchissement des 68,10, a été anticipé donc par cette divergence haussière standard. Quelle est mon opinion? Alors en se basant uniquement sur l'analyse chartiste, j'ai envie de dire target 1,6890. Voilà, c'est la cible, 1,6890. Je vous rappelle ma démarche lorsqu'on est face à un actif. Il y a trois possibilités. On ne fait rien, on achète, on vend. Vendre, hors de question. Divergence haussière potentielle. Le marché a perdu 300 pips depuis plusieurs semaines. La paire est assez largement survendue maintenant sur l'horizon de temps journalier, hors de question. Ne rien faire, quels seraient les arguments? On en a parlé tout à l'heure, proximité imminente d'un certain nombre de données fondamentales majeures concernant l'économie britannique. Le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre et surtout le taux de chômage et les données du marché du travail en Grande-Bretagne qui sont un des catalyseurs de la politique monétaire pratiquée par la Banque d'Angleterre. Et la proximité temporelle de statistiques économiques majeures sont toujours des arguments en faveur de l'inaction. Et donc on attend la publication du chiffre parce que pour la simple et bonne raison que ça crée de la volatilité réalisée. La volatilité réalisée, c'est quoi? C'est le comportement des cours en amplitude sur l'axe des ordonnées sur une séance de trading. C'est susceptible d'aller chercher des stops. C'est dommage. Généralement, lorsqu'on intervient après, il y aura moins de vol et on peut être plus serein sur un scénario de marché. Bref, la proximité temporelle d'une statistique, c'est un argument pour ne rien faire. Et enfin, le troisième choix, l'achat. L'achat, on peut s'appuyer là justement sur ces éléments d'analyse technique standard, à savoir la fausse cassure ici des 1,6810. D'ailleurs, nous étions avertis par cette divergence haussière potentielle ici sur le RSI du GBP-USD. Donc, selon cette analyse technique, il me semble probable que le GBP-USD soit en mesure de reprendre les 1,6890 lors des toutes prochaines heures. Et mécaniquement, qu'est-ce qui invaliderait cette vue? Ce serait un taux de chômage britannique. Un taux de chômage britannique qui serait en hausse. Le marché l'attend à 6,4%. En amélioration, disons que il ne faut pas décevoir à ce niveau-là, sinon le GBP retombe comme il est monté. Car je vous rappelle qu'une divergence signifie la modification du rythme de marché, mais n'est pas un signal en soi. Mais elle vous interdit là de shorter agressivement cette résistance à 1,6810 qui est d'ailleurs en train d'être franchie donc par le marché. Ce qui l'invaliderait, c'est sur le plan technique la cassure des plus bas, donc les 1,6760.
Et c'est certain que à ce moment-là, eh bien, le marché rejoindrait ces fameux 1,67 que nous visions d'ailleurs. C'était la cible estivale, hein, revenir à 1,67. Donc voilà, c'est un état de fait ici sur le GBP USD. Nous avons cette diff qui est globalement propre et qui, je pense, permet d'anticiper un retour en direction des 68,90. Voilà pour le GBP, et les choses se passent donc tout à l'heure à 10h30 avec un certain nombre de statistiques, et puis nous avons actuellement un papier que notre analyste Romain Cap vous prépare justement sur le câble. Autre élément en faveur d'une appréciation à court terme de la livre sterling sur le marché des changes. Je vous ai parlé donc d'une divergence haussière standard sur le GBP USD. L'étude de l'euro GBP confirme aussi ce retour en force de la livre sterling avec un faux signal. D'ailleurs, un faux signal est systématiquement suivi d'un contre-pied à l'envers. C'est ce qui s'est passé. Tentative ici sur l'euro GBP de casser les 0,7980. Invalidation, succession de chandeliers négatifs avec potentiellement donc une paire de devises qui retourne sur ce support ici à 0,7920. Donc voilà pour le GBP USD. Les choses se passent ici ce matin. Maintenant, venons-en au cas de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, pour un certain nombre de raisons, je défends, et puis nous défendons au sein de notre recherche, une vue baissière. Depuis les 1,40 certes, mais surtout depuis la cassure des 1,37. L'activation d'une structure en double top, et puis la cassure d'un certain nombre de lignes de tendance, etc., etc. On va refaire le moyen terme. Moi je m'intéresse à ce qui se passe à court terme, au rythme de marché. La question c'était quoi? C'était est-ce qu'on pouvait envisager des rebonds techniques? Les stratégies de rebond technique, on voit qu'elles sont compliquées, puisque tente des rebonds à chaque fois de 20-30 pips, ça retombe. En clair, c'est quoi? Le marché construit au-dessus donc de ces 1,3325, 1,3350 une structure chartiste. Maintenant, nous l'avons, probablement ici une structure chartiste en triangle descendant. Alors on voit ici que l'achat ici de la partie basse, donc sur les 33-36, eh bien on a fait des mèches. On fait d'ailleurs des mèches de marché depuis 4 séances, mais le marché a vraiment beaucoup de difficultés à rejoindre la partie haute de la figure. L'idée c'est quoi? C'est que honnêtement je n'en ai pas la réponse. Tout ce que je sais c'est que ici c'est un support, et que lorsqu'on a ce type de configuration chartiste, eh bien on peut tenter d'acheter le support pour au moins viser la partie haute, mais je dois admettre que le marché peine énormément à y aller. Le marché peine à y aller. Envisager un retour à 1,3476 pour un short swing, on voit quand même que le marché a vraiment du mal à sortir de la figure, donc c'est compliqué. Par contre, c'est certain que la cassure des récents plus bas, c'est la chute en ligne droite à 1,3280, hein, tout simplement. Déjà on avons ce point là ici, mais nous avons ici un certain nombre de points ici qui se trouvent donc sur un 32,80. C'est un niveau en fait que nous voyons davantage sur des horizons de temps plus courts. Mais aujourd'hui, et là au moment où nous parlons, eh bien l'euro-dollar ne donne pas de signal de trading en tendance, puisqu'il construit ici cette formation chartiste. Donc ça c'est important. Alors mécaniquement c'est vrai que selon les standards de l'analyse chartiste, avoir une phase de transition latérale en triangle, quel que soit le triangle, dans une phase baissière, eh bien nous sommes censés à la fin, à la résolution de la figure, réengager la tendance dominante, sauf que en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré ces figures comme neutres, c'est-à-dire que la probabilité de résolution, je l'estime à 50-50. Donc, je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs données qui se contredisent. On voit que le SSI se remplit. D'ailleurs, un SSI acheteur qui se remplit dans cette phase de transition latérale, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les acheteurs du support ont positionné des stops qui se trouvent ici. Les acheteurs du support ont des stops ici. Ça, c'est certain. Donc pourquoi évoquer un décrochage sous un 33,25 en cas de et en direction des 32,80 en cas de cassure des plus bas? Tout simplement parce que ce sera purement automatique. Un ordre stop atteint devient un ordre de vente au marché, je vous le rappelle. C'est ça le principe de l'ordre stop de protection. Il est touché, ça devient une vente au marché, dans le cas d'une stratégie d'achat. Dans le cas d'une stratégie de vente, si vous avez un ordre stop de rachat au-dessus du niveau actuel des cours, ça devient un ordre d'achat au marché, une fois que le positionnement du spread permet l'exécution de l'ordre. Et donc forcément, lorsque plein d'ordres au marché sont envoyés comme ça, ça crée de la vol. Mais pour l'instant,
Et c'est exactement le même cas de figure pour les stratégies de vente, hein. Elles sont couvertes par un certain nombre d'ordres qui se trouvent ici. Je pense au-dessus donc des 34,50. Et donc là aussi, ça créerait de la vol. Donc voilà à peu près où en sont les vendeurs ici de ces mèches hautes sont couverts par des stops de protection au-dessus des 34,45. Les acheteurs du support sont couverts par des stops de protection au-dessus des 33,25. Nous sommes dans une pattern latérale. À moyen terme, je connais le sens de sortie. Ça cassera en bas. On finira de toute façon par casser 33,25. C'est ma conviction. Mais si j'essaie de cadrer le court terme, on peut parfaitement rester, regardez, on peut dériver latéralement dans cette figure jusqu'à au moins revenir chercher ici cette oblique résistante, et donc ce qui peut nous emmener en réalité jusqu'à la fin du mois d'août. Tout à fait possible que les chandeliers journaliers restent enfermés dans cette pattern, ici sur la paire euro-dollar, jusqu'à la fin du mois d'août. Donc pour l'instant, pas de révolution technique depuis hier sur cette paire de devises, et je pense que nous en saurons davantage cet après-midi avec la publication des ventes au détail aux États-Unis. Et d'ailleurs, lorsque je reprends ici notre indice, le Dow Jones FXM Dollar Index, nous sommes dans un flat. Le Dow Jones FXM Dollar Index a tenté d'en sortir par le haut ici le 12 août 2014, mais en terminologie japonaise, il a construit ce qui s'appelle une étoile du soir. Donc, finalement, il reste dans ce range. Peut-on envisager la création ici d'une divergence baissière? Non, je ne parlerai pas de ça. Mais en tout cas, on voit que Doll US reste quand même dans une phase de transition latérale. Ce qui permettrait à l'euro-dollar de tenir son support et d'aller chercher la partie haute de la figure, de ce triangle chartiste descendant, ce serait simplement un dollar US qui resterait dans une phase rectangulaire. Donc, un rectangle chartiste qui continuerait d'encadrer les oscillations du dollar US en tant qu'indice devise, eh bien, permettrait un euro-doll capable de continuer ses oscillations ici au sein de ce triangle chartiste descendant dont la partie haute passe actuellement eh bien, à 1,3423. Donc, voilà le topo, en tout cas les clés chartistes, et en ce qui me concerne, j'ai fait le choix en fait de davantage insister sur la partie basse ici de cette pattern chartiste, mais pour l'instant, eh bien, je ne sais pas ce qu'il va se passer, nous sommes encore dans la figure. Les autres marchés, nous allons en parler immédiatement. Le GBP USD, je pense qu'il faut quand même réaliser que ça se passe ici. Alors là, le GBP USD, c'est quand même intéressant puisque nous serions sur le point d'activer la div. Si clairement l'indicateur technique RSI en clôture journalière casse à la hausse ici le niveau des 37, dites-vous bien que les 68,90 sont acquis sur le GBP USD. Donc, mais même potentiellement quelque chose je dirais, potentiellement un rebond technique plus marqué à ce moment-là. C'est certain que si la div, suite à la publication du taux de chômage en Grande-Bretagne, devient active, je pense que d'ici la fin de semaine, c'est carrément les 69,22, voire les 69,50, 70 qui seraient envisageables. Mais pour l'instant, la statistique tombe dans 55 minutes et voilà pour les différents enseignements techniques. Bon, je pense que j'en ai suffisamment parlé. On va parler d'autres paires de devises, mais rapidement, j'évacue le sujet des indices boursiers car en réalité, ce que je vais vous dire sur les indices boursiers, ce mercredi 13 août à 9h35, je l'ai dit lundi 11 août à 9h15 et je l'ai dit mardi 12 août à 9h15. Vague 4, nous sommes sous l'influence de structures en avalement haussier sur les indices US qui produisent leur effet. Target 16 705 points sur le Dow Jones, c'est en cours. Target 1955 points sur le SP500, c'est en cours. C'est plus faible sur les actions européennes, mais je pense toujours vague 4. D'ailleurs, cette vague numéro 4 prend probablement la forme d'un zigzag, se sous-décompose elle-même en 3 vagues. Nous avons fait la première jambe ici, la seconde probablement hier. Nous serions probablement partis. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de probablement, mais bon, ce ne sont que des hypothèses de marché. La target, eh bien, ce serait toujours ces 4236.
Après, le temps numéro 2, on peut parfaitement faire un flat ici qui serait le temps numéro 2 de la 4. Bon, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne suis pas vendeur de cette résistance à 4182. Et finalement, c'est ce que je dis depuis le début de la semaine. Le DAX, c'est la même chose. Je pense que nous sommes dans une 4. Nous sommes bien soutenus par cette ligne pénétrante haussière en données journalières ici. Cette belle mèche basse de marché sur ce support à 8900 points et au-dessus de la ligne de tendance haussière ici en place depuis 2011 sur l'indice allemand DAX 30. Et j'ai toujours bon espoir que ce marché soit en mesure de rejoindre ici les 9258 points. Et si je travaille le mouvement plus récent ici, j'attrape cette première jambe de hausse au point bas ici. Là c'est intéressant parce que je retrouve mon 1228 points en travaillant le mouvement récent. Et si j'attrape la target théorique de la pénétrante, ça me donne 1220 points. Donc au final, j'ai tout de même le sentiment que nous avons ici une zone de prix qui attire les cours et qui se trouve entre 1220 points et 1230. Donc voilà pour ces extensions, mais il me semble toujours possible que le marché peut donc aller chercher cette zone ici sur le DAX. Bon, le GBP USD, vous l'avez compris, ça se passe ce matin sur le câble. Les métaux précieux, avant d'observer d'autres paires de devises selon vos demandes, aucune nouveauté technique depuis hier, je n'y peux rien, c'est un fait. Voilà mon opinion. Tant que l'once d'or tient le support à 1305 $, ce marché reste influencé par la résolution haussière ici de cette structure en biseau descendant. Et donc, tant qu'on tient 1305, j'ai toujours envie de penser que finalement les acheteurs ici, en amont de la résolution de la pattern, donc la sortie par le haut, ont toujours forme d'espoir de hausse vers 1325. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. En gros, vous avez acheté dans le biseau, soit votre stop il est sous 1305, parce que si on casse 1305, je n'aimerais plus, soit au cours d'entrée, si vous avez envie de laisser la chance à la figure. L'argent, même topo. Le marché, pour l'instant, fait un flat au-dessus donc de ce support à 19,75 $, donc 61,8% de retracement de la jambe de hausse ici en place depuis le 30 mai 2014. Mais voilà, aucun signal, et de toute façon, le seul signal d'achat, ce serait la cassure haussière des 20-30. Pour l'instant, strictement rien. Le gaz naturel, ça suit son cours. Pour l'instant, je vois que le marché a des difficultés sous le seuil des 4 $. En ce qui me concerne, j'ai proposé un achat stop à 3,90. J'ai désormais un niveau de stop au cours d'entrée. Petit bémol, j'observe ici un début de rejet sous la neutralité sur l'indicateur technique RSI. Je n'apprécie pas, et comme évoqué hier, en effet, j'aurais aimé voir la cassure haussière de la neutralité, c'est donc le seuil de 50 sur l'indicateur technique, pour envisager davantage d'hausse. Mais là aussi, stop 0. Stop 0, si vous n'y croyez plus, sortez. Enfin, sortez de la position, façon de parler. Les cours du WTI, aucune nouveauté technique par rapport aux arguments envisagés depuis le début de la semaine. À moyen terme, je vise toujours 92, mais j'essaye de capter au plus près le rythme de marché, et j'ai toujours eu le sentiment que, avant de rejoindre 92, nous avions la possibilité d'effectuer un rebond technique au-dessus des 100 $. Pour l'instant, nous sommes dans cette pattern ici sur les prix. Le momentum reste dans sa compression. Si j'avais une extraction haussière du momentum, je pourrais affirmer avec plus de force que le marché ferait un rebond technique vers les 100 $. Pour l'instant, c'est donc le statu quo. Alors, on va continuer sur ces différentes paires de devises. L'eurodoll, donc rien à dire, nous sommes dans la pattern. Le GBP, nous avons des soubresauts haussiers en amont de la publication du taux de chômage en Grande-Bretagne. Les paires en yens, nous avons eu la nuit dernière la publication de la croissance économique au Japon. Et on voit que c'est de nature à affaiblir le yen, avec une reprise ici de l'USD yen, alors probablement en direction des 103. Mais je vais regarder aussi l'euro yen et le GBP yen. Ce que je constate moi là sur les paires en yen, c'est exactement pareil que sur les indices boursiers. Vous le savez, nous avons renoué avec une corrélation positive entre d'une part l'euro yen,
le DAX et le CAC, et d'autre part entre l'USD Yen et le Dow Jones et le SP500. Étant donné que je propose un scénario de stabilisation rebond technique sur les indices européens, notamment sur le DAX et le Dow Jones, il s'agit du même cas sur l'USD Yen et l'Euro Yen. Sur ces paires de devises, là aussi je vais assez nettement me faciliter le travail. Vous avez ici un point de marché, alors vous n'avez peut-être pas pris connaissance, sur toutes les paires en yens, avec un cadrage et les scénarios possibles. C'est une analyse qui a été proposée par notre analyse Romain Cap. Donc sur les paires en yens, je vous invite à cliquer sur ce papier. Il est 9h40, je vais désormais me laisser guider par vos commentaires et les actifs sur lesquels vous souhaitez revenir. Il y a plusieurs paires de devises que nous pouvons envisager. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle que l'USD CAD, lui, alors c'est une div, il y a une forme de div, mais attention, cela se traduit par l'USD CAD par une phase de transition latérale. Donc ce marché épure à plat. Alors qu'est-ce que c'est l'épuration d'un indicateur? C'est le fait de le voir passer d'une situation de divergence dans une zone extrême à un retour, soit à la neutralité, soit tout en bas. En gros, l'indicateur recule et se dirige vers la neutralité, le niveau des 50. Et si j'ai un indicateur sur 50 et toujours un USD CAD dans un range ici entre 1,0898 et 1,0990, bon, j'aurais envie d'acheter en fait un premier contact avec cette ligne de tendance. Mais on voit que ça peut encore dériver latéralement un peu plus longtemps. Allez, c'est parti. Je retourne sur le GBP USD et c'est vous qui décidez donc des actifs sur lesquels revenir. Mais voilà donc ce matin un actif ici à surveiller, le câble. Alors, Virox, par rapport à ce que propose Karen Pelwal en Ishimoku, eh bien, en fait, je pense que ça doit surtout dépendre des horizons de temps, peut-être. Bon, après, les mouvements de marché restent compliqués. Alors, l'eurodoll plonge, nous rappelle Tom. Alors, l'eurodoll plonge. Écoutez, je vais remettre l'eurodollar et j'observe que en données journalières, ce que j'appelle plonger, c'est ce qu'on a fait le 8 mai, enfin bref, etc., etc. Nous restons dans cette pattern. Nous avons ce matin une volatilité réalisée sur l'eurodoll de 18 pips. 18 pips. Pour répondre à votre question. Alors visiteur, bonjour, le GBP USD Ishimoku dit exactement le contraire que vous. Eh bien, je fais appel aux experts d'Ishimoku, notamment Karen ou Kali, si Kali est parmi nous par exemple. Que pensez de ce que je vous ai proposé ici sur le GBP USD? Alors, analyse Ishimoku de l'US dollar, c'est parti. Analyse Ishimoku de l'US dollar. C'est un graphique en données journalières, support de la Kijun hebdo. Donc voilà un certain nombre de choses. Et puis on voit que la Tenkan hebdo. Donc voilà, cela nous rappelle l'efficacité de l'Ishimoku en données journalières sur le dollar américain. Je continue. Alors Louisa, vous avez des coupures de son, c'est étonnant, mais n'hésitez pas. Bon voilà, un petit coup de F5 sur la plateforme. Le copper et le CAD CHF et l'EuroCAD. Ok, et le copper. Allez, c'est parti. Je vais suivre ces actifs. Alors, le cuivre. Le cuivre, je n'en ai pas assuré de suivi ces derniers temps, donc on va faire quelque chose d'intelligent. On va tout effacer. On va reprendre. On va mettre ici le watermark. Alors, on voit que le cuivre a des difficultés. Que penser du cuivre? Je vais rajouter un indicateur de momentum aussi pour y voir un peu plus clair. Et le cuivre, eh bien, la tendance c'est clair qu'elle est baissière. Là, je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre. Nous avions d'ailleurs ici une divergence baissière. Bon, elle avait été matérialisée ici début juillet. Et honnêtement, d'un point de vue vraiment standard sur le plan chartiste, je pense que nous pouvons idéalement tracer cette ligne de tendance ici sur les cours, et il me semble qu'il reste de la marge à la fois au momentum, représenté par un indicateur technique RSI, et au prix pour rejoindre ici cette ligne de tendance. Je pense aussi, en utilisant des standards d'analyse technique, que nous avons ici matérialisé une pattern en double sommet,
ici. Donc je vais vous en calculer l'objectif, les objectifs de cours. Je vais juste attraper, alors là c'est un peu trop profond, puisqu'en fait le point de rupture c'était plus le cours de clôture, c'était ce niveau là. Donc le cuivre, je pense que ce marché, eh bien écoutez, va déjà se replier en direction des 3,13, mais qu'il va probablement rejoindre ici cette zone. Alors là, si vous avez, alors encore une fois, le raisonnement c'est quoi? Je prends l'actif là, je ne le connais pas, je ne le suis pas. Vendre au niveau actuel des cours, vous arrivez à 80% d'une phase de baisse. Acheter au niveau actuel des cours, la réponse est non. Par contre, envisager un achat au contact de cette ligne de tendance, pourquoi pas? D'autant plus que voilà, l'indicateur arrivera tout en bas. Et ne rien faire, eh bien oui, là à court terme, vous ne pouvez rien faire. Ni vendre parce que vous n'avez pas la possibilité de placer un bon stop de protection et puis le mouvement baissier se développe. L'achat peut s'envisager lorsque le marché sera revenu, disons, en direction des 3,10, 3,09, 3,10. Tout simplement, en fait, utiliser cette ligne de tendance haussière en place depuis le 19 mars. Bon, c'est un suivi à la va-vite parce que je ne connais pas cet actif, mais en tout cas, voilà. Alors, l'Eurocal USD-CAD. Alors l'Eurocad, ça reste de l'ordre du compliqué. L'Eurocad s'est extrait par le haut en 7 ce canal. Il y avait ici un beau chandelier qui a été inscrit donc le 8 août 2014. Et donc tentative d'accélération malheureusement neutralisée par une couverture en... Alors c'est pas vraiment une couverture en nuage noir, mais en tout cas c'est une pattern... Bon déjà c'est un faux signal d'accélération au-dessus d'un 46,70 pour faire simple. Le marché retourne venir chercher cette ancienne ligne de tendance. Alors ce que je pense c'est que 1,4550 c'est plus ou moins le pivot pour la suite des événements. Alors par contre ce qu'on doit admettre c'est que stratégie d'accélération au-dessus ici des 1,4675 c'est un échec à admettre. Mais regardez l'importance de ce support à 1,4560. Nous avons ici deux chandeliers japonais tout à fait intéressant. Alors il s'agit plus ou moins de doji en croix. Le doji du 31 juillet 2014. Nous avons aussi celui du 7 août. Nous retrouvons donc cette ligne de tendance qui avait été cassée. C'est susceptible de réagir sur un 45,60. Disons que si vous vous intéressez à l'achat d'un 45,60, stop 25 pips pour le principe du niveau. Alors je remets le GBP parce que là nous avons quand même une divergence haussière standard qui est en train de produire ses effets, c'est juste impeccable. Belle divergence haussière. Nous sommes en train de valider en cassant les 1,6811, donc possibilité tout à fait de reprise vers les 68,90 avec le bémol qui est bien sûr une statistique majeure pour la Grande-Bretagne et qui peut bien sûr fausser toutes les vues chartistes. Soyons parfaitement honnêtes. Le FTSE 600. Le FTSE 600, c'est un indice que je ne suis pas, mais je vais malgré tout le suivre. C'est le même topo que sur les indices européens. Nous avons ce chandelier-là. Et je pense que le marché ira chercher 6660 dans le cadre d'un rebond technique. 6660, ce qui doit aussi correspondre plus ou moins à ce cours de clôture. Voilà, 6660, 6670. C'est un indice que je ne suis pas assez, mais je pense que nous irons. Je m'intéresse aussi à l'Eurostoxx 50 qui représente un peu la tendance générale des actions européennes. Nous avions donc au-dessus de nos têtes une pattern ici en épaule, tête-épaule. La ligne de coup est à 3126. Le marché effectue un pullback actuellement sur la ligne de coup. Nous avions d'ailleurs une fausse cassure de cette oblique haussière ici sur l'Eurostoxx 50. Je vais mettre le watermark. Donc vraiment, je pense vraiment que nous sommes dans cette vague 4 en Europe. Surtout lorsque je regarde l'Eurostoxx 50. Fausse cassure de l'oblique, ligne pénétrante haussière. Donc ce que je dis sur l'Eurostoxx 50 vaut pour CAC, DAX et consorts. Et donc la target théorique de la pénétrante, c'est 3077. En plus, regardez, on tente de casser l'oblique, on la réintègre, on se pose dessus, ça relance. Donc au moins 3077. Est-ce qu'on peut revenir chercher la ligne de coup de la structure en épaule, tête-épaule? J'en sais rien, mais au moins 3000
77. Donc cela va dans le sens d'un DAX à 9220. CAC, est-ce qu'on peut envisager 4230? Il reste faible, l'indice CAC 40, pénalisé d'ailleurs par ses composantes financières. Virox nous demande qu'est-ce que Kali pense du DAX. Je n'ai pas l'impression que Kali soit avec nous ce matin. Donc Isabella, vous êtes rentré long USD Yen, eh bien c'est pas mal, et je pense que vous pouvez viser les 103, hein, hier 103 Yen. Bon, je vais essayer de raisonner de la même façon que sur les indices européens, mais au final nous sommes toujours dans ce range ici, donc on repart de la partie basse, viser la partie haute, et si je me concentre sur ce chandelier japonais, les targets seraient 102,50 et 102,77 en cible fine, en disant c'est un bel objectif de cours. 102,77 c'est en plus ce cours de clôture là, donc vous voyez c'est cette zone ici, c'est cette extension, donc je pense que cela peut être un des objectifs de cours. L'AUD USD, je vous ai expliqué hier, alors je me posais la question, faut-il acheter la partie basse du range trading, donc au-dessus ici des 0,9220 sur l'AUD USD. Bon, le marché est-il en train de construire une structure en biseau descendant permettant de rejoindre la partie haute du range trading? Je ne sais pas, mais il est possible que nous allions au moins chercher les 0,9340, première résistance horizontale. Donc l'euro-dollar, eh bien, rien à dire, pattern chartiste de transition latérale, triangle chartiste descendant, vous souhaitez shorter, vous shortez la partie haute, vous souhaitez acheter, vous achetez la partie basse. Vous souhaitez vendre, vous shortez la cassure du support à l'air d'une vente stop. Par contre, au regard de nos données de participation, acheter une résolution haussière, non. Parce que je pense que ça peut très vite caler en fait. Je ne pense pas que ce marché soit capable d'accélérer au-dessus des 34,75, 34,80 quand je vois déjà la difficulté qu'il a à rejoindre la partie haute de cette structure. Et donc le GBP, on va suivre ça tout à l'heure. Donc en H1, voilà. Alors le Nikkei. Alors DJI, non, malheureusement, je ne suis pas le maïs, mais probablement un point d'achat. Alors je ne sais pas, Virox, sur ce qu'a expliqué hier Karen Pelwal. Le FTSE 600, c'est un indice que je ne suis pas, donc je ne peux pas vous dire. De rien, Isabella. Une idée de short, vous nous dites sur l'indice de l'Inde, alors je ne le suis pas. USD-CNH. Divergence haussière sur le récit en D1. Ok, alors je vais regarder l'USD CNH. Ok. USD CNH. Allez, on va le remplacer. C'est parti. Qu'est-ce que nous dévoile l'USD CNH? Y a-t-il une div haussière? Il y a. Alors, c'est peut-être pas mal du tout. Alors, l'USD CNH, je suis d'accord sur la contradiction prix-momentum. C'est plaisant. Nous sommes en plus sortis par le haut de cette configuration. Donc, ici sur l'USD CNH, c'est pas mal du tout. Je vais essayer. Nous avons une réaction appréciable au-dessus des 50%. Et maintenant, je vais m'intéresser, moi, à cette dynamique ici sur les prix. Alors, c'est certain que lorsqu'on voit ici cette potentielle contradiction sur le momentum haussière, ça laisse présager que ce marché pourrait casser à la hausse cette trendline. Et à ce moment-là, entamer un retracement de ça. Donc oui, en effet, l'USD CNH pourrait rebondir. Alors, si vous souhaitez un achat agressif de l'USD CNH, c'est stop sous les récents plus bas pour viser 6,18. Mais il y a potentiellement quelque chose de sympathique, Player 34 sur l'USD CNH. Donc,
c'est compliqué parce que les prix n'ont pas confirmé, on reste couvert par cette oblique de résistance. Mais si vous souhaitez anticiper un éventuel effet haussier de cette divergence haussière, eh bien le stop il est sous les récents plus bas. Eh bien rachat de short, tout short justement. Alors je ne sais pas Virox, ce qu'avait dit hier Karen justement sur le DAX. Onyx, bonjour. Le DAX, formation de TEI. Alors si nous avons abordé le cas du DAX, et je suis d'accord sur un scénario de prolongement de la phase de reprise dans le cas d'une vague A. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure un certain nombre d'arguments, Onyx, vous venez d'arriver, mais je vise en effet 1258 avec, je dirais, une forte conviction 1220 et j'escompte 1258. Alors, Forex, comment fait-on pour avoir plus de 20 actifs sur la plateforme? Alors, je vais vous montrer. Vous avez ici un onglet CCY, vous êtes sur la plateforme de trading CCY, et là, vous pouvez tout cocher. Mais la meilleure solution est de contacter votre service client et puis voir la procédure. Le DAX, c'est pas mal du tout en données 4 heures. Ah, en effet, c'est vraiment très très propre. Donc, merci Mathieu d'insister sur cette configuration chartiste qui, moi, me plaît. En données 4 heures sur le DAX, cela confirme la vue de marché exposée tout à l'heure. Alors, vous exposez ici un certain nombre d'ambitions. Je vois que vous avez vendu tout en haut, vous avez acheté ici tout en bas. Vous m'avez l'air d'être un très bon trader de DAX. Hein. Peut-on viser 9351? Disons, 9250 me paraît pas mal. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la partie basse de votre épaule droite, ici sur le DAX, permet de positionner des stops de protection pour une éventuelle stratégie d'achat. Merci beaucoup pour ce chart intraday du DAX. Il est 9h58. Les chiffres britanniques sont attendus à 10h30. Nous verrons l'impact sur le GBP USD. Et nous nous retrouvons ici même, de vive voix, à partir de 11h pour le morning meeting et la suite des événements. Merci à tous de votre attention.